Welcome to Lesson 3 with L'Anglais c'est pas sorcier. Today, we are exploring the mouth-watering world of chocolate to celebrate World Nutella Day. Dans cet épisode, on révise quelques notions du prétérit avec 7 verbes réguliers et irréguliers, le superlatif, la date à l'oral et bien d'autres. Et pour la petite nouveauté, une fiche de révision et un petit exercice. Let's start with a brief introduction of the World Nutella Day. What exactly is it? Sarah Rosso, an American blogger, invented the World Nutella Day in 2007. Invented, du verbe invent, inventer, qui est à sa forme prétérite, c'est un verbe régulier. Alors pour le conjuguer au passé, on ajoute ed. Sarah Rosso is a big fan of the brand, la marque, and its concept. So she wanted to create a special day for people to celebrate it together. She wanted, elle voulait, want, le verbe vouloir, au prétérit, c'est un régulier. In 2015, qu'on peut aussi dire 2015, she passed on her idea to Ferrero, and it became an official international event. Became, du verbe become, devenir. Attention, celui-ci c'est un irrégulier. I am not such a big fan of Nutella, je ne suis pas tellement fan, but I do love chocolate, mais j'adore le chocolat. C'est ce qu'on appelle le doux emphatique. Chocolate has a fascinating history, and I'm going to tell you everything about it. Je vais tout vous dire. I'm going to, futur proche. Cacao is one of the oldest foods in the world. Le cacao, c'est l'un des aliments les plus vieux d'une première occurrence du superlatif, old, vieux, et adjectif court, auquel on a simplement ajouté est pour pouvoir dire le plus vieux, the oldest. People started having cacao in Ecuador 5,000 years ago. Il y a 5,000 ans, 5,000 years ago. Et people started having food, les gens ont commencé à consommer du cacao. Plutôt que eat, on va avoir le verbe have pour consommer. The Maya people started drinking chocolate about 2,000 years ago. Ici encore la formule years ago, il y a 2000 ans, et puis started drinking, se sont mis à boire. On remarque qu'après start, il y a toujours le verbe avec le suivi de ing. Number 2. The scientific name for chocolate means food of the gods, means signifie nourriture des dieux. Ici on retrouve notre superlatif, it is the most spiritual food in the world. C'est l'aliment donc le plus spirituel de la Terre. In the 1930s, a box of chocolates was one of the most expensive gifts in the world. Ici, on retrouve une date de nouveau, 1930. En anglais, la date, ça se prononce souvent par paire, c'est-à-dire 1930. Dans ce cas-là, 1930. Deuxième chose, on retrouve notre superlatif. Les boîtes de chocolat, c'était l'un des cadeaux les plus chers de l'époque. One of the most expensive. Ici, on a un adjectif long, expensive. C'est pourquoi on y ajoute the most expensive plutôt que the expensive. Ça sonne pas très joli d'ailleurs. Et puis number 4, la meilleure des nouvelles. Chocolate is one of the healthiest foods in the world. C'est l'un des aliments les plus sains pour notre santé. Et alors pourquoi donc? Why? Because it is packed, bourré de, with nutrients, nutriments, and antioxidants. Et pour terminer, quelques petits proverbes. To be a chocoholic, être accro au chocolat. Pour exprimer l'addiction, on va toujours utiliser le suffixe holic. To have a sweet tooth, avoir une dent douce ou plutôt être gourmand, préférer le sucré. Life is like a box of chocolates, petite référence à Forrest Gump, qui nous rappelle que la vie, c'est comme un chocolat, on ne sait jamais ce qui va nous tomber dessus. Death by chocolate, une référence au monde des desserts en chocolat qui a été popularisé par un chef français avec le dessert La mort au chocolat. Et enfin la référence littéraire bien connue, Charlie and the Chocolate Factory, de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie. Et pour terminer, un petit exercice d'application. Allez, on traduit ces 3 petites phrases. It's a piece of cake for you. C'est du gâteau. Le chocolat est l'un des aliments les plus sains au monde. En 1930, une boîte de chocolat était le plus cher des cadeaux. Les 2 premières phrases sont déjà dans notre leçon. Et la 3e, janvier est le mois le plus froid, cold, de l'année. C'est parti! Et pour vous aider, une petite fiche de révision.
Le verbe be au présent conditionnel. I am, you were, he, she, it is, we, you, they are. Prétérit au passé simple. I was, you were, he, she, it was, we, you, they were. Correction la semaine prochaine. Rappel du vocabulaire d'aujourd'hui. Food, mouth-watering, healthy, to have chocolate, to have food, to start doing something. Hey, psst, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez avoir de nos nouvelles chaque semaine. Have a good week, friends, and see you next Friday.